700 du 2 novembre 2019, Tabel, Tunisie. Une chose importante, et on a parlé souvent ces derniers jours de passer de la communication à la résonance. On a parlé de la théorie de l'information quand on a développé la notion de résonance agapée dans l'espace. Il y a une chose que je viens de comprendre. On le vit, on comprend donc, et après on a l'explication. On parle beaucoup d'ondes scalaires en ce moment. Qu'est-ce qu'une onde scalaire ? C'est une onde qui n'a pas la forme d'une onde électromagnétique, c'est-à-dire qui n'est pas sinusoïdale, qui se propose soit en ligne droite, soit sous forme de spirale. Elle véhicule, cette onde scalaire, des neutrinos. Des neutrinos, c'est quoi ? C'est une particule qui n'est pas chargée, elle est neutre, elle est donc au temps zéro. Quand j'ai dit qu'on passait de la communication, de la relation, à la résonance, au sens large, l'onde scalaire existe dès que la source et la cible, l'émetteur et le récepteur, se rencontrent en résonance. Ça échappe au temps et à l'espace. J'ai dit qu'on devenait l'espace, qu'on annulait les charges, c'est-à-dire la polarité. L'onde scalaire est très exactement ce que nous générons dans les résonances agapées. Nous passons de la communication à la résonance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notion spatiale, qu'il n'y a pas de notion de temps et qu'il n'y a pas de notion d'espace. Parce que ça ne suit pas l'alternance de la manifestation qui se manifestera toujours sous forme d'électrogravité ou d'électromagnétisme, qui est toujours sous forme d'une onde sinusoïdale avec des fréquences différentes. Les couleurs que nous voyons sont des sinusoïdales. C'est passer de la dualité, l'alternance, bien, mal, jour, nuit, tout ce que vous voulez, le yin-yang au sens large. Le Tao, laisse-moi terminer. Le Tao, le principe est lié au neutrino qui a une charge nulle et qui annule la polarité. La résonance que nous établissons le cœur à cœur, la joie, la résonance agapée, quand nous décidons de ne plus être la source et le cible, nous devenons, comme je l'ai dit, l'espace. C'est-à-dire que l'onde scalaire est la solution, effectivement, à tous les problèmes de polarité. Le champ toroïdal, le double tore que nous avons au cœur, génère une onde spirale qui échappe au temps et à l'espace et qui échappe à la polarité. Donc l'onde scalaire est vraiment ce qu'il y a de plus équilibrant, thérapeutique si on veut, mais aussi qui met fin à la dualité inexorable de la manifestation. La source de la manifestation, c'est le neutrino, de charge nulle, qui n'est pas polarisé, et qui appartient donc à ce que les Chinois appellent le ciel antérieur ou le ciel non manifesté. Donc quand nous faisons un cœur à cœur, quand nous avions absorbé les essences, et quand maintenant nous passons dans l'espace, nous sortons du temps et de l'espace, nous ne sommes plus soumis à la polarité inexorable de la manifestation, et nous pénétrons, si je peux dire, de plein pied dans le monde non manifesté, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent le ciel antérieur, l'incréé. Nous retrouvons la source de qui nous sommes, au-delà de la polarité inexorable de toute manifestation, même dans les dimensions les plus subtiles. Donc l'onde scalaire, qui a été trouvée finalement il n'y a pas si longtemps que ça, met fin à l'électromagnétisme en nous, met fin à l'électromagnétisme du système solaire, c'est-à-dire l'attraction et la rotation des planètes avec les forces de gravité qui sont liées à l'interaction de ces mouvements. C'est bien plus que le temps zéro, c'est retrouver la source de la manifestation. Nous sommes Dieu, nous sommes le Créateur, en même temps que nous sommes la créature. Et nous sommes toutes les créatures. Donc j'ai trouvé le lien, ça m'est venu d'un coup. Quand j'ai employé ce mot de résonance, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'émetteur n'envoie plus une onde sinusoïdale, l'information, mais c'est une annihilation de l'information qui est présente au temps zéro, c'est-à-dire dans le trou noir. Ce qui émane de notre cœur, dont la frange d'interférence, c'est-à-dire l'interaction avec le feu vital qu'on a appelé le feu du cœur sacré, est exactement une onde scalaire parfaite. Je disais, rappelez-vous, qu'il y avait quand même une notion de seuil quantique, que nous créons l'événement. La propagation se fait à l'infini, sauf quand elle rencontre une onde électromagnétique, bien sûr.
Parce que l'onde électromagnétique, la dualité, prend le dessus sur l'onde scalaire. C'est-à-dire que si réellement et concrètement, nous devenons l'espace, ce que nous faisons en ce moment, les disparitions que nous avons, nous ne sommes plus où nous sommes, nous ne savons plus où nous sommes, c'est-à-dire que nous ne disparaissons pas, mais nous sommes dans quelque chose d'indéfinissable. Là est la liberté, là est la vérité, là est l'origine de la manifestation. Donc nous sommes en train de rejoindre l'onde scalaire primitive qui n'est pas limitée par une quelconque électrogravité ou électromagnétisme. C'est totalement cohérent. Donc plus nous rentrons dans le cœur, dans le silence, et que nous traversons le feu du cœur sacré, j'ai toujours dit qu'il fallait traverser les vibrations, parce que la vibration c'est la conscience, mais c'est pas la vérité. Rejoindre le temps zéro n'est rien d'autre qu'avoir une émission permanente, constante, indépendante de toute idée, de toute pensée et de toute intention, le silence, le grand silence, la tranquillité, le temps zéro, le Tao, comme disent les Chinois, c'est exactement la même chose. C'est une onde scalaire qui n'est plus soumise au rayonnement électromagnétique. C'est ce que nous vivons actuellement. C'est imparable. Ça correspond à la parfaite définition de ce que nous sommes. Nous ne sommes même pas l'information, nous ne sommes pas l'énergie, nous ne sommes pas la forme, mais cela est permis par l'onde scalaire. Et aujourd'hui, nous retrouvons l'onde scalaire primordiale qui n'est plus affectée par la dualité. Que vous preniez en discours bien mal, polarité neuroscientifique, que vous l'exprimiez à travers n'importe quel discours, de n'importe quelle tradition, religion, nous ne sommes pas l'énergie, nous ne sommes même pas l'information. Nous sommes le neutrino de départ, de la première impulsion, l'alpha, qui est la dernière impulsion. La boucle est bouclée. Et c'est d'une cohérence totale. Donc, l'onde scalaire, vous savez qu'il y a des appareillages, là, on vous a amené des orgonites avec des ondes scalaires. Il y a des physiciens russes qui ont créé les plaques, qui s'appellent Kolchkov d'ailleurs, c'est un monsieur qui a créé des plaques qui ressemblent à des cartes de crédit qui émettent des ondes scalaires. Et c'est l'erreur que font certains qui veulent travailler les ondes scalaires ou générer une onde scalaire à travers l'électricité. Ça ne peut pas se faire, parce que c'est une sinusoïdale. Même quand vous prenez un courant continu, et qui n'est plus alternatif, vous avez néanmoins une contamination par la dualité, puisqu'elle est manifestée, cette électricité. Donc, le premier flash initial n'est pas électrique, ni électrogravifique, il est scalaire. Quand la spirale qui émet de notre cœur, ce qu'on appelle ce champ scalaire qui est lié au double tore, qui d'ailleurs fonctionne, vous le savez, dans un sens et dans l'autre, donc en opposition de phase, on sait en physique que quand vous mettez deux objets, quelle que soit leur constitution, mais de forme identique, qui tournent en sens inverse, ce qui se passe dans chacune de nos cellules, avec des centrioles, on génère le champ ultime acausal de la physique, qui n'est même plus une spirale, qui est linéaire. C'est le trait. Le trait de l'esprit, par exemple, c'est ça. C'est un neutrino, c'est-à-dire nous retrouvons l'origine de la création. Nous sommes cela. C'est d'une cohérence totale. Voilà le préambule. Ensuite, le oui. On a dit qu'on allait parler de cette notion de résonance et de oui. On enregistre là. Hein ? On enregistre là. Oui, c'est enregistré. Ah. Oui, oui. Le oui, c'est un oui, c'est pas oui à quelque chose ou non à quelque chose. Ce mot oui, yes, pas tout, dans toutes les langues que vous voulez, le oui est une acceptation qui ne pose aucune condition et qui n'a besoin d'aucune compréhension. C'est-à-dire que nous avons déverrouillé en activant les étoiles, les couronnes et tout, nous avons discriminé l'attraction et la répulsion, le bien et le mal. Nous savons, pour ceux qui le vivent en tout cas, que ça n'a aucune subsistance. Rejoindre le temps zéro, c'est effectivement activer le double tore, traverser le feu du cœur sacré, c'est-à-dire la perception même de ce qui est là, pour découvrir ce qu'il y a juste derrière. C'est ça le temps zéro. C'est ça Dieu, c'est ça la source, c'est ça ce que nous sommes. Ce matin, ça a été la lucidité par rapport à ça, qui est totale. Parce que la question des ondes scalaires, on en entend parler de plus en plus. Hein. Ça a effectivement des effets insoupçonnés. Vous voyez d'ailleurs, pour ceux qui ont testé les petites orgonites à champ scalaire, le circuit Lakowski, lui, travaille sur le temps zéro, mais voilà. Donc l'onde scalaire,
c'est une onde spirale, ce que vous avez qui est dessiné ici. C'est en métal, ça aurait pu être dessiné simplement avec un trait de crayon. C'est exactement la même chose. Ah ouais. Comment ? Comment ? Donc c'est d'une cohérence totale. Donc le champ scalaire correspond au oui, qui n'est pas un oui qui s'oppose au non, parce qu'on pourrait se dire, après tout, elle a dit il faut dire oui, d'accord, mais on dit oui à quoi ? Non, on ne dit pas oui à quoi ? On ne spécifie pas. C'est-à-dire que le oui est plus que l'acceptation, c'est la traversée même de la notion d'acceptation, et c'est la vacuité, c'est le grand silence et cette joie nue. Et n'importe qui, à partir du moment où vous avez cette compréhension, va vous permettre de vous ajuster sans aucune difficulté, sans aucune réflexion, sans aucune pensée. J'ai bien dit à un moment donné que ce n'était même pas une pensée, c'est une idée. Regardez l'étymologie du mot idée, et vous allez comprendre effectivement ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'effort à faire, comme ça a toujours été dit par Nisargadatta. Restez tranquille, comme disait Osho, soyez feignants, parce que tout est là. Alors, on a une question. Oui. Venez donc, la poser dans le micro. Merci. Donc, cette onde scalaire spirale, ça fait penser justement, quand on arrive près du trou noir et qu'on est absorbé, c'est bien la forme aussi que ça prend. Parce qu'on n'est pas absorbé comme ça. Boum. Quand on voit les étoiles qui sont absorbées, c'est ça. Donc, on est là, on s'approche et nous sommes cette onde scalaire en mouvement vers le trou noir. C'est ça. Nous sommes ce mouvement spiralé. D'ailleurs, quand les gens tournent sur eux-mêmes, dans le soufisme, dans les transes, c'est exactement ce qu'ils font. Ils font circuler. Qu'est-ce qui se passe quand vous tournez sur vous-même ? Vous altérez vos canaux semi-circulaires, c'est-à-dire le sens du son et de l'orientation, que vous sidérez par le mouvement pour trouver l'immobilité. C'est-à-dire l'onde scalaire primitive. Donc, les explications scientifiques qu'il y a aujourd'hui sur l'onde scalaire correspondent exactement à ce que nous vivons. Il n'y a pas d'effort à faire. Cessez toute recherche, ça a été dit par Bidi depuis des années, accepter ce qui est et ce qui n'est pas par un oui. L'acceptation est encore une idée. Le oui est la résultante. Ne vous posez pas de questions par rapport à quoi vous dites oui. Ce oui est l'ouverture totale et la sortie définitive et permanente de la sinusoïdale du bien et du mal, de l'alternance du yin et du yang. Vous retrouvez le Tao, le principe, le moyeu de la roue qui est immobile et qui permet tous les mouvements de la manifestation. C'est la roue de fortune dans le tarot, l'arcane 10 bien sûr. C'est dépasser la roue du karma et de la manifestation, de l'action-réaction. C'est rentrer dans l'action de grâce et en définitive dans l'état de grâce qui n'est rien d'autre que le neutrino antérieur à l'électron, au proton et à toutes les particules élémentaires. C'est affreusement simple, ça se résout à un schéma, on peut le dessiner. Donc dire oui, c'est mettre fin à la dualité. Et ça sera instantané. D'ailleurs, il y en a plein qui l'ont déjà compris sur les réseaux sociaux après avoir écouté les canards d'hier. Ils écrivent oui partout. Parce que quand vous dites oui, il n'y a pas de réaction possible. Il n'y a pas la pensée qui va vous dire c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est pas une question de vrai ou de faux. Le oui est, je dirais, l'affirmation première et l'affirmation dernière du jeu de la création qui est vu comme une scène de théâtre jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il n'y a jamais eu de théâtre, comme disait Bidi. Et à ce moment-là, on est réellement libre. Et quand vous êtes vous-même le générateur de ce champ scalaire, comme je l'ai toujours dit, vous pouvez observer qu'une chose, c'est que l'intelligence de la lumière vous transforme, pas seulement dans les mécanismes de fonctionnement, pas seulement dans les comportements, mais il transforme aussi votre matière. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous l'avez bien vu, j'ai éliminé plus de 40 kilos sans rien faire. Bon, bien sûr, il y a eu un peu le régime cétogène, les champignons qui ont aidé. Hein, mais cette espèce de joie sans objet, de joie nue ou de grand silence, où, comme on disait, il n'y a même pas besoin d'avoir cette joie manifestée, parce qu'on est la source de la joie, même nue. C'est-à-dire que quand on est dans l'exubérance de cette joie, c'est remplacé par quoi ? Par le grand silence. Quand vous êtes dans le grand silence, c'est-à-dire que vous laissez les choses arriver et partir telles qu'elles se produisent, par le jeu de la manifestation, vous n'êtes plus, même en étant dans ce corps,
la manifestation, mais vous êtes à la source de la manifestation, et c'est comme ça que vous voyez que vous êtes tous les autres, sans aucune exception. Même le pire des assassins, c'est vous. Il n'y a personne d'autre que vous, et en définitive, il n'y a personne. Alors attends, Maurice, parce que là, je vais me déplacer. Ah, bouge pas. Reste tranquillement assis, ça me fait bouger un peu. Oui, donc, voilà. Bon. Alors, quand il y a oui, donc, c'est oui, mais. Ah oui, Ça, oui, mais. ça donne le temps de réfléchir. Donc, la lumière a une vitesse, puisqu'il y a des étoiles à des années-lumière, Oui. mais l'onde scanner n'aurait pas de vitesse et ça serait instantané. C'est instantané, c'est ce que Voilà. je vous ai expliqué dans Oui, les oui, résonances d'accord, non, mais Agathe que je c'est fais. ce que- Les gens m'envoient un mail, il y en a qui ont compris, ils m'envoient même pas de mail, ils pensent à moi, ils sont guéris. Mais c'est pas moi qui suis à l'origine du miracle. C'est, comme disait le Christ, c'est ta foi qui t'a sauvé. Moi, je suis qu'une représentation, comme n'importe quel autre être humain l'est, de la même façon, parce que j'ai toujours dit qu'on est tous Abba, tous, sans aucune exception, qu'on le veuille ou pas. Et Abba, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous la graphie AB, l'image en miroir, B inversé, A. Voilà, exactement. Vous mettez fin à la manifestation, vous mettez fin à la réflexion de la lumière, toutes les lumières. Nous ne sommes même pas la lumière. Nous sommes Abba, c'est-à-dire antérieur à la lumière, ce jeu de dupes, de miroirs, que nous avons créé réellement, qui s'est créé spontanément d'ailleurs, pour nous permettre de faire un circuit, de rejoindre l'alpha et l'oméga, comme on a dit, c'est exactement la même chose. Et la compréhension physique est liée à cette notion d'onde. Jusqu'à présent, je vous disais, quand on avait un émetteur, un récepteur, on met une aiguille d'acupuncture, on donne un granule homéopathique, c'est une énergie, donc nécessairement sinusoïdale, porteuse d'une information, fréquence, temps de montée en tension harmonique de cette fréquence. Et quand les deux s'annulent, c'est-à-dire quand l'émetteur devient le récepteur et le récepteur devient l'émetteur, les deux se rencontrent. C'est l'opposition de phase, Abba. Les deux sont retournés. Vous êtes retournés. On nous a parlé sans arrêt de retournement. Oui. Hein, l'ultime retournement, le face à face, comme on l'a dit, la traversée de l'éphémère et de l'éternel, se rejoignent. C'est pour ça que je disais, le simulacre et le sacré se rejoignent dans la même scène de théâtre. Tout dépend du point de vue. Et ça s'annule de même, qu'on le veuille ou pas. Hein, et c'est exactement ce qu'on observe dans les univers, c'est-à-dire les trous noirs qui sont en train de réabsorber toutes les galaxies. C'est exactement ce qui se passe. Tu parlais, la personne pense à toi et elle est guérie. Oui. Est-ce que dans la propagation maintenant du oui, je pense à quelqu'un, je dis oui, Oui. et il a dit oui, puisqu'on Tout à est fait. les uns dans les autres. On a Donc on n'a même prononcé- pas besoin de le dire Voilà. chacun. Non, même plus. C'est pour ça qu'on devient l'espace, que c'est indépendant de la source et de la cible, et que le miracle, comme on le voit, va être de plus en plus spontané. Donc comme aux Canaries, on disait le nom et le prénom et on le disait en voyant les personnes de notre famille, c'est pareil pour le C'est oui. pareil. Simplement maintenant, on n'a plus besoin de nommer, on n'a plus besoin On de pense. manifester. C'est même plus une pensée, Même plus penser. c'est l'idée. L'idée du champ scalaire C'est ça. réalise le double tort. Vous n'êtes plus arrêté par la perception du feu du cœur sacré, ça ne veut pas dire que c'est plus là. J'ai toujours dit, quand on nous disait de traverser la vibration, on s'est appuyé sur la vibration pour reconstruire le pont entre le fini et l'infini, hein, et l'indéfini, qui est plus important encore que l'infini, parce que l'infini s'oppose au fini, mais l'indéfini ne peut pas être défini. Il n'est ni infini ni fini. À partir de là, c'est fini. Donc il y a eu une transformation même du feu igné. Oui. Le feu igné primitif s'est transformé dans les neutrinos et à un autre niveau. Exactement, exactement. C'est ça qui a donné toutes les formes, parce qu'une particule, une fois qu'elle est polarisée, Voilà. la lumière se diffuse à l'infini par des sinusoïdales, qu'on appelle la distance selon le temps que met la lumière pour parcourir les zones de résistance, c'est-à-dire tous les rêves, mais tout ça n'existe pas. Le cosmos, comme on sait, ça veut dire peau de serpent C'est ça. en sumérien, c'est le voile qui a été jeté sur la vérité. D'accord. Donc la manifestation, quelle qu'elle soit, dans quelque dimension que ce soit, nous empêche de vivre la vérité. Et le solutionnement, la solution, ne pouvait venir que du plus loin de la source, c'est-à-dire dans les niveaux les plus denses, qu'on appelle la troisième dimension dissociée. Voilà. Et il n'y aura jamais comme la vision du transhumanisme qui est de faire descendre la conscience dans un monde binaire électronique, c'est l'image en miroir de la vérité de ce qui n'existe pas.
Et la boucle est bouclée. Bon. Donc, dans le mécanisme d'intrication quantique, bien évidemment, toutes les gammes de l'électromagnétisme sont présentes, mais c'est justement l'inversion de ce qui était dévié, la lumière obliquale, comme on disait à l'époque, avec les systèmes de miroirs dans la ceinture de Van Allen, qui nous fait prendre conscience, comme disait Bidi, qu'il n'y a aucune planète, aucune étoile, ça n'existe pas. Ce n'est qu'une projection par l'apparition d'un neutrino, qu'on a appelé le premier rêve, bien sûr. Ce premier rêve qui a été porté par ce qu'on a appelé les créatrices, et qui a tout de suite entraîné l'apparition de son contraire, le masculin, ou son complémentaire, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est la même chose. Mais c'est justement aujourd'hui cette confrontation entre le bien et le mal, sur le plan de ce qui est visible, qu'on voit tous les jours, qui annule le bien et le mal, et qui laisse place à la vérité et à l'absolu. Et c'est quelque chose qui est imparable, c'est-à-dire qu'on propage cette bonne nouvelle, comme ça a été dit, alors qu'on l'appelle agapé, qu'on l'appelle feu du cœur sacré, qu'on l'appelle un soin et une résonance, mais c'est la résonance où on ne distingue plus l'émetteur du récepteur, qui met fin à la distance. Il n'y a plus besoin d'ondes électromagnétiques. Donc plus vous allez vous stabiliser au temps zéro, sans rien demander, sans rien attendre, et ça se résume en un mot, oui. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que plus vous allez être dans le oui, sans vous poser la question maintenant même de l'acceptation, même si on dit j'accepte, c'est encore quelqu'un ou quelque chose qui dit j'accepte. Dans le oui, sans rien après, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait ? Pourquoi le oui ? Parce qu'au fond, oui, ça nous fait penser polarité. Oui, non. Ah non, ce oui-là est sans objet Voilà. et sans sujet. Il n'est plus polarisé. D'accord. C'est un oui, on pourrait dire encore inconditionnel, mais ça serait une erreur. C'est un oui tout nu. Et ce oui tout nu met fin à la polarité. On rejoint à ce moment-là ce qu'on avait appelé à l'époque, au niveau du 12e corps à la racine du nez, ce qu'on appelle l'androgyne primordiale. C'est pas pour rien que ce mot avait été employé. Cet androgyna primordial n'est rien d'autre que ce oui, la fusion du masculin sacré et du féminin sacré qu'on nous a expliqué pendant des années. C'est simplement ça. On ne peut plus y attacher la notion de sacrifice dedans. Alors, la notion de sacrifice était encore un point de vue incarné. Oui. Maintenant, C'était une résonance qui était établie par rapport aux grands mystiques, par rapport à tous ceux qui, comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, c'est celui qu'on lapide parce qu'il a dit la vérité, qui a dit qu'il n'y avait pas de caverne et qu'il n'y avait pas de lumière. C'est le chemin du Christ et aussi d'autres grands saints. Il n'y a pas eu que le Christ. Vous avez Mani, Ahura Mazdao dans la Perse antique. Ils ont été aussi lapidés parce qu'ils disaient la vérité. La vérité ne peut pas être dite. Quand vous dites la vérité, vous vous placez en opposition au jeu de la manifestation. La vérité, comme disait Nisargadatta, ne peut être que vécue. La compréhension vient du vécu et non pas d'une quelconque cogitation, puisque la cogitation et la compréhension non vécue, vous comprenez quelque chose, mais vous ne pouvez pas le vivre. Nécessairement. Nécessairement. Si vous le voyez, c'est déjà polarisé. Parce qu'il y a forme et non-forme, même dans les autres dimensions. Vous savez que l'anthropomorphisme s'arrête à la 24e dimension, avec l'apparition de ce qu'on appelle la civilisation des triangles, qui sont la structure des mondes où il n'y a plus d'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme est inexorable dans la manifestation, même s'il n'y a pas la même conformation que l'humain. Je vous avais expliqué à l'époque, j'avais fait des expériences au laboratoire central d'EDF à la Plaine Saint-Denis, où on prenait une plaque de cuivre et qu'on envoyait un éclair électrique, une décharge électrique avec un angle de 51 degrés et 30 minutes. C'est-à-dire l'angle de cristallisation de la vie que vous avez dans la structure statique de l'ADN, mais aussi en haut de la pyramide de Khéops. Cet angle de 51 degrés 30 minutes qui est connu en astrologie karmique, qui est l'angle de réalisation dite karmique, c'est-à-dire le moment où vous dépassez l'antagonisme et la dualité, et ce qu'on appelait la loi de la dualité et la loi d'action de grâce, la loi de l'unité, c'est exactement ça.
Et on est en train de le vivre. De toutes les façons possibles. Ouais. Petite remarque, quand on était dans l'énergétique, Oui. Et qu'on voulait plus d'énergie, il suffisait de faire une spirale comme ça et l'énergie était Oui, augmentée. bien sûr. Mais tu entraînais l'électromagnétisme. C'est pour ça que j'ai toujours dit, même en ayant fait 25 ans d'énergétique, que l'énergie, par définition, est une énergie luciférienne, pas au sens de Lucifer, parce qu'il est rédempté, mais au sens de la dualité. Bien évidemment qu'une énergie est duelle, puisque l'énergie elle a une forme sinusoïdale. Quelle que soit l'énergie, que ce soit une énergie invisible, que ce soit une énergie visible, que ce soit des photons. Il y a d'ailleurs une limitation qu'on appelle la vitesse de la lumière. Et la théorie des cordes et l'intrication quantique, ainsi que les ondes scalaires, sont l'explication finale. C'est fantastique. Tout s'éclaire. Voilà où je voulais en venir comme préambule par rapport à cette notion de oui, qui n'est que la génération d'une onde scalaire et qui vous fait traverser, pour ceux qui sont encore dans le ressenti des vibrations, parce qu'on les sent toujours, les vibrations elles sont toujours là, le canal mariage je le sens, les chakras, les couronnes ascensionnelles. Je dis simplement, vous ne pouvez pas bien évidemment les arrêter, c'était pas le but, on a cherché à les développer pendant des années. Hein, c'est de les traverser, c'est-à-dire ne plus focaliser. Comme on disait avec l'appareil photo, c'est une défocalisation et non plus un zoom. On a d'abord zoomé et maintenant on dézoome. Ouais. C'est où le canal marial, s'il vous plaît? Où est le canal marial? C'est juste une question. Je ne connais pas. Si tu veux, il existe ce qu'on appelle en oriental l'antakarana. L'antakarana est une corde céleste qui est représentée, par exemple, chez les Égyptiens, par ce qu'on appelle les cornes de la déesse Hathor. Hein, Steiner disait que les vaches ont des antennes cosmiques parce qu'il y a des cornes, et que les cornes des vaches captent l'énergie cosmique. D'ailleurs, dans les manifestations actuelles, vous avez beaucoup de frères et sœurs qui sentent ces cornes et qui sentent le disque solaire au-dessus de leur tête. D'ailleurs, on le voit. Hein. C'est plus un canal comme le canal de lumière qu'il y avait au-dessus de la tête, ça a pris une forme sphérique, entourée par les deux points qui sont ici sur la petite couronne de la tête du chapeau de Bouddha, qui sont ces fameuses cordes célestes. Le canal marial n'est rien d'autre que la perméabilisation de l'antakarana et de ce qu'on appelle l'ampoule de la clairaudience, qui sont générées par un point d'acupuncture qui est ici, qui s'appelle d'ailleurs Ulmen, c'est-à-dire la porte de l'entendement, le 21e point du méridien triple réchauffeur. Les médiums voient quelqu'un qui entend, ils voient cette ampoule. L'ampoule de la clairaudience était horizontale. Quand il y a eu fécondation par l'information lumière, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint, la Shakti, comme on dit, qui est une polarité de lumière féminine, ça a orienté cette ampoule de la clairaudience vers le haut, afin que celle-ci capte d'autres informations que celles que nous avions habituellement sur Terre. La première descente de l'Esprit Saint, ou la première information lumière qui allait amener à la fin de la polarité, c'est-à-dire à la fin de la manifestation dans tous les mondes, s'est produite très précisément au mois d'août 1984. C'est là qu'ont commencé à apparaître les sifflements d'oreilles, les sensations au niveau de la tête, hein, et c'est à la suite de cette ouverture de la tête que l'énergie, lumière, l'information lumière, polarisée encore, a pu venir investir le corps, le canal médian de la colonne vertébrale. Donc ce qu'on appelle le canal marial, c'est le lieu où les entités de lumière pouvaient se manifester. Non, extérieurement d'abord. Dans les canalisations, par exemple, durant les noces célestes, tous les gens qui venaient voyaient parfaitement, parce qu'il y avait beaucoup Anaël qui étaient là, quand Anaël descendait, ils voyaient l'archange, tel que tu l'as vu toi aussi, cette forme de 2,40 m de haut, très longiligne, sans pied, comme une forme de lumière, avec une espèce de grosse tête vers le haut, comme ça. Ça, c'était encore une représentation de la manifestation. Jusqu'au moment où le canal marial, qui est au-dessus de l'oreille gauche, a fusionné en unité avec le point qui est ici, au-dessus du sein gauche, qu'on a appelé à l'époque l'étoile, la porte unité, qui était en résonance avec l'étoile unité, et ce qu'on a appelé Gemma Galgani. Hein. Donc ça, c'était la première étape, vivre l'unité, la non-séparation, la non-séparativité.
Et à ce moment-là, il y a eu fusion de cet Antakarana, de ces cornes célestes, qui s'appuient sur ces 2 points ici, qui sont en rapport, je vous rappelle, avec ce qu'on appelle les Hayot HaKodesh, les kéroubim de la tradition, mais 2 kéroubim spéciaux, il y en a 4 bien sûr, celui qui est à gauche et celui qui est à droite, celui qui génère le triangle de l'air et celui qui génère le triangle de l'eau, qui est au-dessus de l'oreille droite. L'eau, première matrice de vie, premier cristal liquide de la création. Je ne vais pas refaire un cours sur l'eau, j'en ai suffisamment parlé. L'eau est une structure cristalline qui porte et qui véhicule l'information, et même celle du temps zéro. C'est pour ça que le premier rêve, et que le chant des baleines, et que l'eau est si importante aujourd'hui. Vous le voyez quand vous vous baignez, que ce soit dans votre baignoire, dans un fleuve, dans une rivière. Et je crois qu'hier, Faham en a reparlé. Les eaux d'en haut se fusionnent maintenant avec les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est ce qu'on appelle, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbale les mahim. Les eaux d'en haut, c'est les mi, im, et les eaux d'en bas, c'est ma, la matière, la matrice, la main, la manifestation. Les mi, c'est les eaux du mystère. Et quand les eaux du mystère, de l'invisible, de l'insondable, de l'inconnaissable, qu'on appelle Dieu, rencontrent les eaux d'en bas, dans ce corps, ici et maintenant, c'est la fin du mystère. Le simulacre et le sacré, l'éternel et l'éphémère, ne sont que les 2 versants de la même pièce, le côté pile et le côté face, qui aujourd'hui sont vus totalement. Et à ce moment-là, vous comprenez qu'il n'y a jamais eu de pièce. Donc ce que disait Nisada Yartak en disant que, et ce que je dis en disant que la conscience est une escroquerie, une maladie heureusement mortelle, c'est la vérité. Mais nous avons été obligés de passer par toutes les formes de conscience pour le réactualiser. C'est-à-dire que nous avons rêvé, que ce rêve, comme je l'ai dit, n'a ni temps ni espace, 11 scalaires, qui a permis tous les possibles des manifestations de la lumière, c'est-à-dire de la sinusoïdale, tout simplement, et de l'alternance jour-nuit, mais aussi forme et non-forme, qu'on a même dans les autres dimensions, même si la forme n'est pas figée. Un archange n'a pas du tout le même aspect quand il se manifeste dans sa forme, quand il fait irruption dans la 3D, il a la forme archétypielle vaguement humaine sans les pieds, bien sûr, parce qu'il n'a jamais été incarné, alors qu'en 5e dimension, il y a une représentation anthropomorphique, totalement humaine, et que dans les autres dimensions, je vous l'avais dit, quand j'ai voyagé sous les ailes de Michael, c'était l'équivalent d'une espèce d'hirondelle de 18 000 km d'envergure. C'est la vérité. Mais cette vérité est relative, puisqu'elle est liée à une forme, à une manifestation. C'est ce qu'on nous dit, d'où vient la lumière, d'où vient la manifestation. Elle vient du non manifesté, c'est-à-dire de l'incréé. Et quand vous retrouvez l'incréé en vous, vous faites comme Biggie, vous êtes obligé de constater que vous êtes Dieu. Et que la seule différence entre celui qui le vit et celui qui ne le vit pas, c'est que l'autre ne le sait pas encore. Or, nous sommes au moment où l'ensemble de la création le vit. Et ça s'explique parfaitement. Donc, le oui n'est pas l'inverse du non ici. C'est un oui à la vie. Quand on dit les chayim qu'on trinque à la vie, c'est pas à la vie opposée à la mort. Tu vois, c'est pas le oui qui s'oppose au non. Ce oui crée l'ouverture, non pas seulement du champ ultime à causal, puisqu'on le vit à travers le feu du cœur sacré, le double tort, mais on traverse le double tort du moment initial de la création pour s'apercevoir que c'est l'instant final et qu'on n'a fait que rêver. Il n'y a pas plus de cosmos que de beurre en broche, il n'y a pas plus d'étoiles que de planètes. Et ça soulage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on parle de liberté, eh ben on relâche toute tension, on accepte la vie telle qu'elle se manifeste, sans rien demander, sans rien attendre, et on s'aperçoit de quoi? Que tout est fluide et que tout est facile. Ouais. Et lorsqu'on sera dans le paradis blanc, on ne verra plus rien, que du blanc. Que du blanc. C'est la tout. Forme disparaît. Ni planète, Rien. ni Que plantes, ni arbres, ni rien du tout. Que du blanc. Mais Et tu penses qu'on y sera tous ensemble ou progressivement les uns après les autres ou comment? non, ça sera un moment collectif, c'est-à-dire... Ah, ça c'est le flash solaire. C'est le flash solaire, le flash galactique. La stase dans... Voilà. Et le paradis blanc,
déclenche pour ce corps, il n'y a plus de conscience, donc le corps tombe en léthargie. Pendant ces 3 jours, on conscientisera la totalité de l'histoire de la création, pas seulement de notre histoire à nous. On verra réellement... On verra le film à passer devant nous. Le film, il sera fini là. Le paradis blanc ne survient que quand le film est passé. Ah. Hein, mais c'est un rendez-vous qui concerne l'ensemble de la création, pas seulement cette terre. Sans ça voudrait rien dire. C'est-à-dire un extraterrestre pourrait pénétrer, venir s'allonger. Oui. D'ailleurs, tous les partir avec moi au paradis blanc. Tous les extraterrestres sont autour de la Terre dans des vaisseaux. Et d'ailleurs, j'ai publié un dessin humoristique grâce à Maurice qui m'avait un article. C'est la fin du monde. On arrivait d'un autre monde, la chanson de téléphone. Et il y a un dessin extraterrestre. Il y a deux humains qui approchent des extraterrestres qui disent alors venez nous sauver, nous informer. Ah non, on vient assister au spectacle. C'est un spectacle. Mais ça les concerne aussi. Bien sûr, mais ça concerne toute la création. Ils viennent se consommer aussi. Les bons comme les méchants. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants. Mais c'est fou, dès qu'on parle de ça, je regardais tout le monde, on a tous la banane jusque-là, comme si... Bah oui, parce que notre manifestation, notre cerveau est enfin content. On n'a plus besoin de l'énergie, comme je l'ai dit, ni de la vibration. On est au temps zéro, comme disait Nol Waden, que j'ai relu ce matin, qui était passionnant, quand elle parle du sourire, c'est ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous forcez à sourire, vous allez vivre le temps zéro, même si vous avez envie de pleurer. Ouvrez vos lèvres, comme a dit Enol Waden, laissez le sourire fleurir, il n'a pas besoin de vous. Quoi qu'il vous arrive, si vous souriez avant toute chose, vous êtes dans le oui. Et bien évidemment, ça va s'expliquer aussi en neurosciences. Quels sont les muscles qui sont au niveau, les nerfs qui sont au niveau du tronc cérébral et qui permettent de sourire? Vous allez libérer toutes les mémoires qui sont en regard du tronc cérébral, du cervelet, du 4e ventricule, et vous allez être libre. Rien qu'en souriant. On sourit tout le temps. Et non, on a compris que ça veut dire oui, ce grand oui, ce nouveau oui qui débarque là. C'est ça. Moi je souris tout le temps. Le rire est manifesté, le sourire est non manifesté. Il se voit par le sourire des lèvres, mais il n'est plus projeté. Il est intérieur. C'est ce qui explique que Nisargadatta, dans tous ses entretiens, si vous regardez les vidéos, il avait toujours un sourire que certains appelaient narquois aux lèvres. Non. Et maintenant, je comprends pourquoi, quand j'étais médecin, quand les gens venaient me raconter leur histoire, et avant que je pose mes cristaux, parce que je soignais avec les cristaux, j'avais toujours le sourire aux lèvres. Je ne me moquais pas d'eux, ni rien. C'était évident. C'était la joie, non pas d'écouter leur souffrance, ou leur maladie, mais de savoir qu'on allait les remettre au temps zéro, hein, parce que j'ai quand même travaillé 25 ans avec les cristaux, donc je connais un petit peu, et c'est comme ça que ça se réalisait. De même qu'on s'aperçoit qu'on était dans cette spontanéité de l'enfant qui gazouille avant 2-3 ans, dès qu'il voit un regard, il sourit. Il ne se pose pas la question de savoir pourquoi il sourit. Il y a 2 sourires énigmatiques qui sont quand même, en tout cas un qui est le tableau le plus connu au monde, c'est la Mona Lisa quand même. Et Léonard de Vinci, le Saint Jean-Baptiste aussi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que tout le monde est hypnotisé par le sourire de Mona Lisa. Parce que c'est le sourire de la vérité. Oui, mais avant, quand tu rentrais dans le métro, en ayant le sourire, les gens te regardaient comme si tu étais... Aujourd'hui, tu rentres dans le métro en souriant, ils te lynchent. Ils sont tous devant leur écran. Non, ce n'est plus ça, ils sont tellement occupés avec leur téléphone. C'est ça? Ils ne te voient pas. Ils ne se voient pas? Ils ne te voient pas. Mais par moment, j'avais peur de me retrouver dans un hôpital psychiatrique, parce que les gens te regardaient, comment tu souriais et pourquoi tu souriais. Mais ça a changé maintenant. Oui, et maintenant, ils sont tous dans leur téléphone portable, peut-être pour éviter... Ouais, ils sont sur écran, comme on dit, ils font écran. Voilà, exactement. C'est ce qu'avait expliqué à l'époque Frère K sur la notion des écrans et des images. Voilà, exactement. Alors, et c'est ça. Alors c'est ça. Oui. Et plus on s'approche de la vérité, plus on a envie de s'éloigner de l'écran. Moi, l'éloignement de l'écran, ces derniers temps, je le vis.
Je tiens mon portable de moins en moins. Ouais. Et si je lis ou le plus souvent j'écoute, je ne supporte pas tellement regarder Tout à fait. l'écran. Mais c'est Je grâce ferme. aux ce qu'on appelle les réseaux sociaux qu'on a quand même réussi à diffuser la bonne nouvelle. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Omram Mikhail Ivanov, tout au début, je l'avais raconté, nous avait demandé de tout publier sur Internet. On lui disait, il est fou, Internet. Et non, c'est justement grâce au simulacre de ce qu'il pensait nous emmener dans l'asservissement qu'on a découvert la liberté. Ce sont les outils Voilà. de la diffusion. Et d'ailleurs, on dit souvent que Moïse était le premier djik de l'histoire. Il a gravé l'étape de la loi. Et c'est pour ça que maintenant, quand tu souris dans la rue, parce que ça peut arriver, hein, quand même, Ouais. et ben c'est les enfants qui répondent le plus. Exact. Et les chiens. Et c'est ce qu'on a... On a commencé à constater ça l'année dernière, quand il y a eu les absorptions des essences, quand on souriait à une caissière, et que vraiment, la caissière qui est dans son truc le plus chiant qui soit, et vous regarde et sourit aussi. Oui, voilà. C'est fini. Et là, maintenant, le sourire et le oui. C'est-à-dire, quand vous allez rencontrer quelqu'un, si vous souriez avant toute chose, Voilà. c'est fini. Vous allez lui balancer le champ scalaire sans aucune intention. C'est ça la bonne nouvelle. Ça neutralise instantanément toute agressivité potentielle Oui, chez l'autre. chez l'autre. Exactement. Et tous les commerçants savent qu'il faut sourire. Quand... Ah bah c'est des techniques de marketing, hein, c'est connu. Chez soi, on va pas faire... Est-ce que tu as déjà acheté une voiture, un marchand de voitures qui fait la gueule? Tu achètes le sourire avant d'acheter l'objet. C'est des techniques de marketing qui sont parfaitement connues. C'est depuis la nuit des temps. Ah oui, oui, oui. C'est d'une logique totalement... Dans les petits commerces, on voit de plus en plus, enfin dans ma région, Oui. dans les petits commerces, on voit de plus en plus d'autocollants sur la porte smileys. d'entrée, Souriez. avec un smiley. émoticône, avec un grand sourire. Et après, Mais ce qu'il y a aussi de drôle, c'est que le nouveau programme de la SNCF s'appelle Oui, voilà. Go. Oui. Oui, Oui. oui, go. Oui, Go. Go. Oui, Go. Oui, et en grand, et go. Or, je vous rappelle que le oui en anglais dans la langue inversée, ça veut dire nous. Eh oui. Oui. La prononciation. Oui. Vous savez que quand vous prononcez un mot, ça prend une forme d'une onde sinusoïdale, c'est une fréquence électromagnétique. Il y avait un monsieur qui s'appelait Tomatis, qui est mort, qui analysait les sons que vous entendez. Et moi, j'ai vu des choses incroyables avec ce monsieur. C'est-à-dire, quand il prononçait la lettre Aleph avec une certaine prononciation, sur l'oscilloscope qui enregistrait la fréquence de la voix, ça dessinait la lettre Aleph. La lettre et le verbe, vous avez Annick de Souzenel, elle en a parlé en long, en large et en travers. Hein, le Shin, par exemple, c'est l'incarnation, valeur numérologique 300. Le tracé de la lettre Shin, avec sa trinité, qui est le trident de Neptune, en fait, nous renvoie à l'incarnation. Le Christ disait « Je suis l'alpha et l'oméga », Aleph, première lettre de la création, symbole de la cristallisation de la vie. D'ailleurs, dans la représentation de la lettre Aleph ou alpha, vous avez la double spirale de l'ADN, avec la main tendue vers le ciel, le yod, et le pied qui marche sur le sol, le kof. La main et le pied, la main, c'est ce qui se saisit, la manifestation, c'est les autres. C'est avec ça qu'on crée, qu'on manifeste, qu'on écrit. C'est l'outil. Le pied, c'est ce qui prend appui au sol et qui se nourrit de l'électromagnétisme terrestre, qui est généré, on le sait très bien, l'électromagnétisme de la Terre est généré par le noyau cristallin de la Terre, qui est une structure cristalline, là où il y avait les matrices cristallines apportées par les mères généticiennes, qui étaient enfermées par la courbure de l'espace-temps. Et je vous rappelle qu'il y a eu la libération du noyau cristallin de la Terre il y a déjà 8 ans, hein, à peu près à cette époque d'ailleurs, en 2000, donc il y a 8 ans, en 2011. Hein. La libération du noyau de la Terre en 2011 a permis quelques mois plus tard l'apparition de l'onde de vie, pour ceux qui l'ont vécu. Vous savez, quand il y a les pieds qui chauffent et que ça monte, qu'on ressent aujourd'hui mais avec une autre composante, c'est une logique mais imparable. Il n'y a plus de mystère. Oui. Jean-Luc, j'avais remarqué, et je t'avais parlé, que le signe de l'infini, c'est un 8. 8 couchés. Un 8 couché, oui, mais ouais. c'est le son oui quand même. Ouais. Et si on met un N devant, ça fait nuit, mais en
en une dizaine de langues. Ah oui, tu m'avais expliqué ça. Non, mais justement, là, je posais la question, mais là, j'ai compris. Ou c'est oui, ou c'est non, ou oui. c'est non, non, oui, nuit. À ce moment-là, vous êtes dans la nuit. Voilà. Mais vous n'êtes pas dans l'infini. Le oui et la réunion du fini et de l'infini. Quand l'infini, le fini rejoint l'infini, vous avez une figure très connue qu'on a appelée le lemniscat sacré qui rejoint le cœur et la tête. C'est exactement la même chose avec le retournement au niveau de la gorge. Ça s'est inscrit dans notre corps. Bon, ça j'ai été aidé, simplement par Annick de Souzenel, quand on parle de symbolisme du corps humain. Chaque partie du corps a une équivalence au niveau des archétypes. Je vous avais dit à l'époque que j'avais reçu les noms, par exemple, pour le nom des génies créateurs, c'est-à-dire de la civilisation des triangles, qui permettait de faire résonner un organe. Par exemple, je ne les ai plus en tête, c'est vieux, puis ça ne sert plus à rien, mais par exemple, quand on disait Shama, c'est le génie de la vésicule biliaire. Quand je prononçais Shama à haute voix devant quelqu'un, la vésicule biliaire se vidait. Et pour chaque organe, il y avait un nom. Par exemple, pour les émotions, c'est Belkabalel. Quand vous prononcez Belkabalel, face à cette prononciation, il y a une prononciation différente, vous libérez instantanément les émotions de la personne. Elles sont plus cristallisées. Ça, c'est des choses que j'ai reçues il y a 30 ans, 35 ans. Et tout ce cheminement, en fait, tout ce qu'on a fait même avec Cadet, c'est de reconstruire le corps d'éternité, c'est-à-dire reconstruire la trame, le pont. Comme disait Nissan Ayarta, ce qui est écrit sur mon t-shirt, le mental crée l'abîme, le cœur le traverse. C'est le pont entre l'illusion et la vérité. En fait, il n'y a pas plus d'illusion que de vérité, il y a juste ce que nous sommes. Et là, la boucle est bouclée, l'alpha rejoint l'oméga, mais à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de la manifestation, mais même au niveau de la compréhension. C'est le but de l'intelligence de la lumière, c'est de tout éclairer. Non pas pour punir, même si ça brûle, mais pour la résilience. Le ruban de Mobius, c'est le lemniscat sacré. C'est cette structure particulière qui est responsable de l'allumage de la Merkaba interdimensionnelle quand le cœur rejoint la tête. Et je vous rappelle que dans la dynamique de la fusion des trois foyers, c'est-à-dire du sacrum, du pelvis, de la poitrine et de la tête, il y avait une structure particulière qui unissait le triangle de terre, Od, derrière, avec le cœur. C'est le moment de la fin des mémoires, puisque toutes les mémoires dites karmiques sont engrammées dans le cervelet, comme l'avait dit Steiner, c'est la vérité. Et quand le cœur prend la prééminence sur le cerveau, il y avait des douleurs très fortes sur le triangle de terre, avec un gros circuit qui passait par le canal médian de la colonne vertébrale et qui rentrait par Kiristi, par la 5e dorsale. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à sentir de façon de plus en plus nette ce qu'on appelle les ailes dans le dos. Oui, on a tous des ailes, parce qu'on est tous des anges, avant de découvrir qu'on n'est rien de tout ça. Donc la fusion, la résonance plutôt que la fusion, la résonance aujourd'hui, on la retrouve dans les ondes scalaires. Il n'y a pas plus d'émetteurs que de récepteurs, il y a un, et quand on vit le 1, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Mais que le rien contient le tout. C'est d'une logique, c'est très logique. Et ça ne pouvait pas être autrement. Simplement, cette logique-là, même si elle était comprise, parce que les ondes scalaires, on les a découvertes il y a quand même un peu de temps, ne pouvait pas être vécue. Aujourd'hui, c'est vécu. L'univers est une vaste farce. Il n'y a pas plus de super-univers que de multivers. Ça fait partie du rêve. C'est tout. Et à ce moment-là, vous relâchez toute prétention, tout ego, tout corps de lumière, toute lumière, vous découvrez effectivement, comme ça a été dit, que vous êtes à l'origine de la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Un rayonnement gamma, puisqu'on sait que la vraie lumière, ce n'est pas les photons, c'est les rayonnements gamma, c'est aussi une onde électromagnétique, puisqu'elle se manifeste. Elle traverse la matière de part en part, on nous dit. Les rayonnements cosmiques, c'est ce qu'ils font. Mais d'où viennent ces rayonnements cosmiques? Alors on a dit que ça venait d'Alcyone, que ça venait de Sagittaire A, du centre de la galaxie, du Soleil, ce qu'on a appelé le triple rayonnement, le rayonnement de la source, de l'Esprit Saint et de l'ultraviolet, qui venait du Soleil. Ces trois rayonnements se sont réunis. En ton nom, je réunis le 3 en 1. Ce que nous avons fait à l'époque, il y a longtemps, vous vous rappelez, avec le yoga de l'unité, c'est exactement la même chose. Et
c'est pour ça qu'on harmonise quelqu'un en faisant un grand 8 comme ça Ouais. devant ou, Ouais. ou sur les côtés ou tout autour. Oui, oui. Ah oui, mais Qu'est-ce que c'est que le 8 dans le tarot? C'est la justice. Oui. C'est aussi une forme d'équilibre. Mais pas la justice humaine, qui est une parodie. Cette justice au sens de rétablissement de la vérité, qui rétablira toujours l'équilibre des polarités. Sans ça, il n'y aurait pas de polarité possible. Le 0 est à la base du 1 et est à la base de tout le déploiement du rêve ou de la manifestation, si tu préfères. Tout ce qui est manifesté n'est qu'un rêve, quelle que soit la dimension. Et ça met fin à l'antagonisme du temps et l'espace, et c'est pour ça que la bonne nouvelle, on la diffuse par résonance, et plus vous résonnerez, plus vous allez contacter des points de plus en plus apparemment lointains qui sont en vous, et vous allez apercevoir qu'effectivement toute la création est contenue dans le cœur du cœur, dans le point zéro. Et aussi, la première manifestation, c'est le feu du cœur sacré. Comme on rembobine le film, le feu du cœur sacré, on l'a vécu depuis la fin de l'anomalie primaire. Ça n'a rien à voir avec la couronne ascensionnelle ni le chakra du cœur. C'est quelque chose qui est là. Mais même ça, comme je le dis depuis déjà de nombreuses années, il faut le traverser, pas l'annihiler. On a passé des années à le développer et à porter la conscience dessus pour découvrir et vivre la supraconscience. Mais il y a autre chose après la supraconscience. Le je suis est encore une manifestation. C'est pour ça que Nisargadatta, à la fin de la vie, disait le je suis est une escroquerie totale. Mais il concédait, et c'est effectivement vrai, pour la plupart des humains, il faut passer par le je suis avant de dépasser le je suis. Ne fixez rien, n'arrêtez rien. La seule façon de ne rien fixer et de ne rien arrêter, c'est de disparaître à soi-même et au soi pour vivre la vérité. Et quand c'est vécu, la compréhension arrive. Et là, de la même façon pour les ondes scalaires, on entend parler d'ondes scalaires partout, et puis ce matin, j'ai réalisé qu'on nous parle de la même chose. Et c'est pour ça que les vendeurs aussi évitent de faire dire non. Ils disent vous êtes monsieur un tel, oui, et puis au bout d'un certain nombre de oui, le client est dans la poche. Bien sûr, bien sûr. C'est des techniques de marketing qui sont enseignées, qui sont tout à fait vraies. Tout à fait vrai. Ouais. Tu sais, toutes les plaques d'ondes scalaires qui vendent, elles sont programmées en plus des ondes En plus, elles sont programmées, donc c'est pas une onde scalaire pure, voilà, parce qu'elle a une intention. Elle a une intention. Elle a une intention. L'onde scalaire la plus pure n'est plus une spirale, c'est un trait, c'est une ligne droite. Or, on sait que dans l'univers, la ligne droite n'existe pas. Et oui. Parce que s'il y a ligne droite, il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus de polarité. Mais il a fallu courber l'espace-temps, c'est-à-dire que le point dit de départ soit confondu avec le point dit d'arrivée, et envisager que c'était rond pour avoir une perspective totale du trait. C'est exactement la même chose. C'est magique, quand même. Ah oui. Tu vois, tout se simplifie quand même. Ça se simplifie de plus en plus. Ça fait sens. Et c'est à travers le chaos, comme ça a été dit pendant des années, que plus le chaos grandirait sur Terre, plus on serait en joie. C'est pas la joie de voir le chaos ni la destruction, parce que c'est vrai que n'importe qui, moi quand je vais à Paris, je vois cette souffrance. Elle est tellement évidente. Mais je suis obligé de la vivre, non pas de l'arrêter, de la traverser aussi, pour voir que tout ça n'existe pas. Mais néanmoins, pour celui qui la vit, il la vit. Il est beau dire que la souffrance n'existe pas, celui qui est en souffrance, il souffre. Et il y a peut-être besoin de dépasser ça. Voilà. Il y a besoin d'acceptation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simplifié. Ça veut dire que même si vous dites oui à ce qui se manifeste en vous et qui vous dérange, vous allez constater que ça va disparaître. On parlait avec Léa ce matin, et j'ai d'autres exemples même ici parmi nous, de gens qui ont passé des étapes de leur vie en état de dépression, en état de tristesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, ils ont décrété qu'ils étaient dans la joie. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? C'est invariable, que la joie est arrivée. Ça ne s'est pas fait en 8 minutes, mais ça s'est fait. Vaut mieux dire ok que chaos. Ouais. Et c'est magique, parce que là, la compréhension qui est le vécu trouve aussi sa justification à travers même les ondes scalaires, les sinusoïdales, à travers l'être et le non-être, à travers ce qu'on expérimente, mais aussi ce qu'on peut comprendre au niveau de la biologie cellulaire.
C'est pour ça que la silice, le silicium, le cristal de roche, est aussi la base du temps de la cellule. Est-ce qu'on pourrait expliquer par la présence de cette onde scalaire le fait que une unité quantique, si on la sépare en deux et on met la partie A dans un endroit, la partie B à des milliers de kilomètres de la partie A, lorsque un phénomène quelconque survient au point A, instantanément, il est dans le point B. Donc cela, c'est cette onde scalaire quantique. Ça s'explique par une onde scalaire. Voilà, exactement. Qui fait vivre ça. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et donc, c'est ce qui expliquerait peut-être, si j'ai bien compris, quand tu dis, quand tu penses à tel, instantanément, l'intention est là. Exact. Ça le touche instantanément. C'est cette onde scalaire qui vous lie l'un à l'autre, ou l'un qui est l'autre, ou l'un qui est en l'autre. C'est instantanément que la manifestation arrive. C'est exactement de l'intention. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà, Agapé, j'ai plus besoin. Je vous l'ai dit l'année dernière quand je faisais Agapé, il fallait que je me mette en posture, que je mette les mains, que je répète Agapé, femme, que je voyage ou que j'accueille. Et tout ça, comme Bidi me disait jusqu'à se battre, il me disait ça sert à rien, t'es fou. C'était comme des béquilles tout ça. Il a fallu l'accepter, effectivement. Grandir pour se mettre. Il a fallu, dans mon vécu, que j'accepte que j'avais pas besoin de venir vous voir quand vous... Ah, c'était fabuleux, hein, vous voyez mon corps de lumière qui venait vous soigner, mais que j'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin de manifester. J'avais pas besoin de le conscientiser, même si je pouvais tout voir, et c'est vrai que c'était passionnant. Hein, pour ceux qui l'ont vécu à ce moment-là, c'était... Pour nous, Ah oui, évidemment. Mais qu'est-ce que je constatais, c'est qu'au fur et à mesure que je rentrais dans ce corps de lumière que j'empruntais pour aller vous soigner, mon corps ici de chair, ça me nuisait. Je perdais le contrôle de mes jambes. Donc, après m'être battu avec Bidi, c'est quand j'ai vu que, alerte, mon corps, ma vie était en danger, que j'ai arrêté, que j'ai récupéré toutes les fonctions qui étaient en train de disparaître et que le miracle a eu lieu. Et ce miracle-là, il n'est pas lié à moi, il est lié à chacun, puisque Abba est chacun. Et il n'y a pas d'autre façon de l'envisager. Si je disais c'est moi Abba et vous, vous êtes rien, je serais encore dans une erreur monumentale. Il n'y a pas de différence entre chacun de nous. Il y a une apparence différente, effectivement. Et c'est pour ça que Billy disait la vie est apparue un jour, elle disparaîtra, mais vous, vous serez toujours là. C'est la stricte vérité. Pas dans une forme, puisque vous êtes déjà toutes les formes. En tant qu'Abba. Nous, en tant qu'Abba. Ouais. Comment ? Nous, en tant qu'Abba. Oui, voilà. Sans forme. Et aujourd'hui, le oui suffit. C'est affreusement simple. Le oui fait disjoncter le cerveau, entre guillemets, c'est-à-dire le siège de l'individualité, aussi sûrement que la lumière, aussi sûrement que les antéogènes ou que les champs magnétiques. Vous avez vu, ils ont découvert, je vous l'ai dit il y a peu de temps, une molécule qui s'appelle le cryptochrome, qui resynthétise un cerveau. Une molécule qui va refabriquer un cerveau. Alors bien sûr, il y en a qui ont fait l'analogie avec la kryptonite de Superman, qui est une pierre verte, qui est l'émeraude de Lucifer, tout simplement, la connaissance, qui n'est qu'une illusion, mais qu'il a fallu parcourir et vivre. Le surhomme, Superman. Et Lucifer, lui aussi, il va disparaître dans... Mais il n'y a plus rien. Rien n'existe. Tout. Les archanges aussi sont en nous. Et la bonne nouvelle, c'est le flash de lumière qu'on a appelé flash solaire ou flash galactique, le fameux paradis blanc, avec une acceptation. Je vous l'ai dit, moi, quand Anaël me l'a fait vivre en ultra-temporalité, toute la nuit, j'appelais ma mère. Parce que quand vous voyez votre forme disparaître, même quand vous faites de la spiritualité, de l'énergétique et que vous avez les chakras ouverts, quand vous voyez votre forme disparaître, ça vous fait tout drôle. Donc il y avait malgré tout une identification au corps, une identification à la matière, même si on n'était pas matérialiste, une identification à la manifestation qui empêchait de trouver le mystère. Or aujourd'hui, le mystère est dans la manifestation, c'est-à-dire dans l'acceptation de ce qui est ici et maintenant. Et c'est plus que l'ici et maintenant, c'est un oui. Votre oui parcourt l'espace et le temps, tous les espaces et tous les temps. L'acceptation était effectivement accepter, accueillir. La résultante en est le oui. Il n'y a plus de mouvement. Qui se manifeste. Et quand vous le vivez, réellement,
ben vous êtes dans cette insouciance, comme on dit, de l'enfant. Je veux dire, Ouais, au vas-y. fur et à mesure que tu parles, je me dis oui, oui, oui. et tout est mais fluide et ça me libère. Ah oui, ça libère, bien sûr. C'est bon. Jean-Luc, pourrais-tu nous parler de ce oui en conjonction avec ce qui a été dit de Novembre Noir? Oui. Est-ce que tu pourrais Oui, nous en c'est le cas de parler? le Oui. dire. Je vous signale quand même qu'hier soir, après la canalisation de Faham, et avant Daba qui parlait de Novembre Noir, donc le 1er novembre, le Québec, qui est le phare de l'humanité, à Sherbrooke, dans l'Estrie, pas très loin d'où on était, et était plongé dans le noir, et dans l'eau, et dans le vent. Coupure d'électricité générale, inondation catastrophique qui d'habitude n'ont lieu qu'au printemps à la fonte des neiges. L'eau a pénétré la terre, puisque ça a débordé, hein, et le courant a été coupé. C'est d'une synchronicité totale, maintenant, dans ce qui est dit. Alors à l'époque, on disait, une liste des choses, c'est pas arrivé. Et maintenant, que je vous disais, quand on relit des canades d'il y a 5 ans, d'il y a 7 ans, d'il y a 10 ans, on s'aperçoit que ça correspond à maintenant. Comme les paroles de Nissa Dagarta qu'il a prononcées dans les années 70-80 n'étaient pas pour son époque, mais étaient pour nous. Les paroles du Christ, il y a 2000 ans, ou des autres prophètes, ont été pour nous aujourd'hui. C'est l'homme qui en a fait des religions d'asservissement. Le Christ avait dit, ne faites pas de mes paroles une religion. Ça, on sait tout maintenant. Oui. Oui. C'est vrai, elles ont dit qu'elles déclenchaient le oui avant la fin de la soirée, dans quelques heures. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé. L'eau, par les pluies, a débordé. Elle a envahi. Vous savez que le Québec, on l'appelle le phare de l'humanité, c'est pas pour rien. Que la porte d'entrée dans l'Europe de ce phare et de cette information, qui n'est plus une information, qui est le champ scalaire du temps zéro, a pénétré par ce qu'on appelle le Portugal, la porte des Gaules. Hein, et après, la bonne nouvelle se diffuse dans toute l'Europe. La preuve, en France, aujourd'hui, vous avez une tempête qui s'appelle Amélie, qui balaye toute la France. Amélie, elle s'appelle. Am et Lie. Am et Lie. Le simulacre est merveilleux, quoi. Il porte en lui le sacré, bien sûr. Il n'y a que ceux qui croient dans le simulacre, dans ce qu'on appelle le satanisme, qui, en fait, comme ça a toujours été dit, servent aussi le plan. Nécessairement. Personne ne peut être exclu du plan. C'est dans le Midi, là, qu'il y a cette tempête. C'est dans le Midi qu'il y a cette tempête. Ah ouais. Le Midi. Non, pas que dans le Midi, toute la France. Ah oui, oui. Toute la France est concernée, depuis la Manche, la Normandie, le Limousin, le Centre-France, la Sud-Ouest, le Sud-Est. Pépère avait toujours dit, moi, Mikhail Ivanov avait toujours dit que la France serait touchée au niveau élémentaire en dernier. Et que la France serait à l'arrêt au niveau des grèves, des transports et de tout. Ça, c'est annoncé pour début décembre. Et le Maghreb, c'est quand? Le Maghreb. Alors, le Maghreb est celui qui a porté le cœur et assumé le cœur. C'est pas pareil. Tout le Maghreb, hein, pas que la Tunisie, tout le Maghreb. Parce qu'on sait très bien, en tout cas, moi, je suis né dans ces pays-là. Donc, indépendamment de l'islam, les Maghrébins ont le cœur sur la main. Le problème, c'est que leur cœur sur la main, il a été aveuglé par la religion. Ils disent bonjour en mettant le cœur. Bien sûr, salam. Oui. Mais ils ont été altérés comme tout le monde. Eux par leur religion, nous par la nôtre. Parce que les religions n'en sont qu'en enfermement. Quand dans les prophéties, de façon un peu ironique, on vous dit que la France est la fille aînée de l'Église, c'est avant tout la fille aînée de Satan. La preuve, regardez Macron. Hein, j'en ai parlé en 2016, avant qu'il soit élu, je vous avais dit ce qui allait se passer. Vous avez donné votre consentement en votant Macron. Vous avez donné votre consentement à l'antéchrist. Maintenant, il faut assumer. Et à la fois, regarde tous ces Français qui sont là. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de Français là aujourd'hui. Ouais. Presque tous Français. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, on est venu. C'est plus obscur qui voilà. La révélation, c'est toujours pareil. C'est comme je l'ai dit, on ne peut que constater, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est que partout où on se rend, après c'est le feu, les inondations, les trucs qui se passent.
C'est normal. C'est normal puisqu'on a... Vous accélérez. accélère ou on dévoile plutôt. Hein. Et il y a effectivement une accélération du climat, du temps et des événements. Même au niveau des lois, tout change. Regardez en Belgique, on est passé en Belgique, il y a eu 3 jours de pluie. C'est la première fois qu'il y a une femme qui dirige le pays. Quand on était arrivé au Québec, ils ont voté la loi à la fois pour faire venir des Français et en même temps pour arrêter toute la captivité de tous les mammifères marins. Hein, et les belugas, par exemple, ça y est, c'est fini. Avant d'aller voir les belugas, là où on est allé, à Tadoussac, maintenant on n'a plus le droit d'y aller. On les laisse tranquilles. Ah bon? C'est fini. Où ça? Ouais. Ils ont la captivité des animaux, même en France, les animaux de cirque, les animaux sauvages vont être interdits. Alors après, poussé à l'extrême, c'est le véganisme. Hein. Mais ça, c'est l'ironie de l'image en miroir de ceux qui sont encore dans l'inversion. Regardez en Algérie ce qui se passe aujourd'hui. Ils appellent à la nouvelle révolution comme il y a 60 ans. Alors que pourtant, l'autre, il est mort. Eh ben non, ils disent non. Là, il y a des millions de personnes dans les rues. Au Chili, ça continue. Et ça va s'amplifier. Inconsciemment et peut-être de façon non fluide, mais c'est pas grave. Il y a une revendication de la liberté, même si les gens ne savent pas ce que c'est. C'est normal. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Ouais. J'ai une question d'un frère qui n'est pas là, de Pierre. Ouais, vas-y. Pierre, donc, qui dit pourquoi certains événements ne se produiront pas pour toute l'humanité. Ce questionnement m'est venu durant le satsang. Jean-Luc a dit que certains événements ne se produiront pas pour toute l'humanité et qu'ensuite Thomas a repris la même affirmation par 2 fois. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Ben voilà. Ça concerne toute l'humanité, mais pas seulement, ça concerne toute la création. Ah ben c'est la réponse. Bien évidemment, chaque pays est marqué par des éléments. Le Québec, c'est le phare de l'humanité. Le renversement, c'est on coupe le courant. Le Brésil est marqué par le feu. Hein, c'est un pays qui a un élément feu qui est très fort. Hein. La France, qu'on avait appelé le pays de la liberté, des lumières, des droits de l'homme, est exactement l'inverse aujourd'hui. Hein. Donc chaque culture, chaque pays est marqué bien évidemment par une histoire. Le Portugal, Porte des Gaules, c'est là où aura lieu le premier summit international. Alors qu'on voulait faire ça à Malaga, mais ça se passe à Lisbonne, parce que c'est l'entrée de la lumière. Et dans mon périple que j'ai fait cette année, parce qu'avant je ne voyageais pas, hein, on avait commencé en septembre l'année dernière par le Maroc, on est retourné au Maroc en avril, et là où on termine l'année, on ne l'a pas décidé, au Québec. Après être passé par le Portugal. Et d'autres pays, bien sûr. La Belgique, la Tunisie. Je décide rien, hein, moi je vous l'ai toujours dit, je suis ce qui est proposé. Et quand on voit le circuit qu'on a fait, on a bouclé la boucle. Voilà. Il y a une simultanéité et une concordance totale dans la manifestation, le simulacre, qui correspond au sacré. Et c'est a posteriori qu'on s'en rend compte. Tu vois ? À partir du moment où tu laisses les choses se dérouler, donc se vivre, la compréhension vient juste derrière. Qui peut imaginer que j'aurais pu décider à l'avance de faire tel... Non, c'est impossible. Impossible. C'est comme les canins. Est-ce que Jean-Luc Ayoun, tout seul, il aurait pu inventer les étoiles, les portes que tout le monde a vécues? Non, c'est mathématiquement impossible. Ça fait partie de ce qui était... C'est pour ça que je dis, tout est écrit. Vous avez juste à relâcher votre intention et votre désir, et toutes les choses vont se produire comme elles doivent se produire. C'est aussi simple que ça. Et pour la santé, c'est pareil. Si vous arrivez à foutre suffisamment la paix à votre corps, il n'y a aucune raison qu'il soit malade. D'ailleurs, on sait bien que les fous, les vrais fous, ils n'ont jamais de cancer. Jamais, jamais, jamais. Ils ont beaucoup de problèmes de peau, parce qu'il y a un problème d'identification au moi peau, au sens de limite de la forme. Hein. Mais ils n'ont pas de cancer. C'est impossible. Le fou n'a jamais de cancer. Ce qui prouve bien la pression du mental sur le corps, tant qu'on est identifié au corps. C'est pour ça que la première étape de Bidi, quand il est venu casser AD en 2012, a été de mettre fin à l'identification au corps. Vous, d'ailleurs, vous n'êtes pas ce sac de viande pendant des mois et des mois et des mois. Pas pour dire que c'était un sac de merde, mais pour dire que même si on était à l'intérieur et que le corps est un temple, c'était néanmoins un sac de viande. Il n'y a pas d'antinomie entre ce corps sacré, dire que c'est un temple, effectivement, parce qu'on est dedans, et en même temps, c'est un sac de viande.
Comment ça se fait qu'on ait le sacrum qui se réveille encore en ce moment? Très très puissamment, surtout au niveau de la porte qui est au-dessus du sacrum, dont je ne me rappelle plus le nom. La charnière lombo-sacrée. D'ailleurs, tu l'as vu quand tu m'as vu, tu m'as dit qu'il y a un point ici. Effectivement, j'ai eu très mal au dos, alors que j'ai jamais mal au dos d'habitude. Mais c'était à la pénétration d'une information du temps zéro. Vous savez que pour les Chinois, le point le plus important de l'acupuncture est situé sous la deuxième vertèbre lombaire, c'est le 4e point du vaisseau gouverneur qui s'appelle le Mingmen, la porte du mandat et la porte de la destinée. C'est par là, disent les Chinois, qu'on passe du ciel antérieur au ciel postérieur, c'est-à-dire de l'incréé au créé. Et d'ailleurs, on le voit et on le constate en embryologie, quand vous avez un spermatozoïde qui féconde un ovule, il se multiplie, il forme ce qu'on appelle une morula, c'est-à-dire comme une espèce de petite mûre avec plein de cellules, et à un moment donné, ça s'agence en 2 feuillets. Le point d'invagination qui donne le 3e feuillet, il y a l'endoderme, qui est responsable tube digestif, système neural et tout, le mésoderme, qui est entre la couche la plus superficielle, qu'on appelle l'ectoderme, la peau. Quand ce point d'invagination survient à un jour extrêmement précis, un moment extrêmement précis de l'embryologie. C'est le moment où le 2 devient le 3. Quand ce 2 devient le 3 se fait mal, vous avez une maladie qu'on connaît qui s'appelle le spina bifida, une ouverture de la moelle épinière en bas, occulta ou aperta, c'est-à-dire fermé ou ouvert. L'os ne s'est pas refermé. C'est une anomalie très rare mais très grave. Ce point-là, c'est la porte du mandat, la porte de la destinée, c'est le lieu de passage du ciel antérieur, non manifesté, à la manifestation, ce qu'on appelle le ciel postérieur. Donc c'est effectivement sous ce point, au niveau de la porte, si quelqu'un se rappelle le nom de la porte qui est juste au-dessus du sacrum, j'ai oublié, je sais que vous avez 4 points sur ce qu'on appelle le sacrum. Et, alors l'analogie très marrante, il y a 4 points qui dessinent un losange, et d'ailleurs ça s'appelle le triangle ou la fossette de Michaelis. Avant que les moyens modernes de surveillance de la grossesse existent, les obstétriciens sortaient un double décimètre et mesuraient l'écartement du bassin en mesurant l'espace entre les 2 portes latérales, dont j'ai oublié les noms, mais qui en acupuncture sont le baoshi, la chambre du sang, sont les points d'équilibre de l'énergie et du sang au niveau de toute la sphère pelvienne. Alors maintenant, j'aimerais retrouver le point de la porte qui est au-dessus, s'il y en a un à qui ça revient. Il faut regarder parce que je sais qu'il y a ici quelque part, alors je me demande si c'est pas maintenant d'ailleurs le point qui est au-dessus du sacrum. Ouais, mais les Kenung ne sont pas alignés de chaque côté. Je sais qu'il y a Ik d'un côté et Knouk est au-dessus, je crois. Alors est-ce que ça serait Knouk en haut? Ça serait maintenant. Il faudrait regarder. C'est le moment. Maintenant. Ce point-là, il est très fort, il est très puissant. oui. C'est pas le 4e point du vaisseau gouverneur, je crois que c'est le 3e point du vaisseau gouverneur qui est à la charnière L5-S1. C'est la charnière L5-S1, vous savez qu'on a 33 vertèbres, les 33 degrés soi-disant maçonniques, et que le sacrum, c'est l'os sacré triangulaire pointe en bas. Là, le sacrum a été ébranlé, bien évidemment, et pas par l'onde de vie, c'est-à-dire avant on le sentait par l'onde de vie qui montait, qui fusionnait sur les portes ici de l'aine, et qui venait au niveau du sacrum, qui a réalisé l'alchimie de l'unité. Mais là, on est un peu plus haut, on est à la limite du sacrum et de la 5e lombaire. Ça a sûrement un symbolisme extrêmement important par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est pas Malkout sur l'arbre de vie. C'est plutôt Yesod, c'est la fin de la réflexion, c'est-à-dire la fin du monde lunaire. D'ailleurs pour ça, que ça a été repris dans le Coran, vous avez la prophétie de la lune fendue, ça a été repris par un des intervenants. La fin de l'illusion. La fin de l'illusion, la fin de la réflexion, puisque la lune est liée à l'astral, à l'enfermement. Donc, ce qu'on s'aperçoit, le vécu entraîne une compréhension. Selon, bien évidemment, les systèmes que vous avez en vous, tout se relie, tout est résonnant. C'est pas une reliance, c'est vraiment une résonance au sens vraiment physique du terme. D'ailleurs, l'onde scalaire est une résonance qui ne connaît pas la dualité. Donc, nous sommes bien antérieurs à la manifestation, nous sommes à la source de la lumière, à la source de la conscience, et il n'y a personne. Mais pour ça, il a fallu rembobiner le film, comme j'ai dit, et retrouver le fil de l'histoire pour voir qu'il n'y avait pas d'histoire. Et ça, c'est la liberté.
C'est pas une libération, comme disait Nisargadatta. Même la notion de libération est une illusion. Alors il disait au début, dans les années 70-75, jusqu'à les années 80, il disait que ce n'est pas la personne qui est libérée, mais c'est vous qui êtes libéré de la personne, pour finir à la fin de sa vie à dire que la libération est une escroquerie. Puisque la libération, vous la vivez dans l'illusion. Donc c'est aussi une illusion. En définitive. Et il n'y a que le oui. Ça me rappelle un dessin hier que j'ai adoré, que j'ai vu passer comme ça. C'est le Christ qui est sur un divan de psychanalyse et qui dit « J'ai décidé de faire une croix sur mon passé ». C'est exactement ça. C'est comme une femme qui dit à son fils si tu ranges pas ta chambre, tu pourras faire une croix. Jésus, si tu ranges pas ta chambre, tu pourras faire une croix sur tes vacances de Pâques. Autre chose à dire? Oui, hier j'avais envie que tu nous parles de clarté et précision. Ouais. Ce matin, il y a quelque chose qui est venu en relation avec ce point-là, le point clarté. Sur le plan biologique, à quoi ça correspond en neurosciences? En neurosciences, alors les points clarté et précision sont situés, comme vous le savez, de chaque côté ici, à la jonction du lobe frontal et pariétal. Oui. Hein. Quand vous regardez la structure d'un crâne, toi tu connais ça mieux que moi, bon, vous avez les fontanelles, bien sûr, qui se ferment à tel âge. Quand commence à apparaître, d'ailleurs, le sentiment commence à se poser la question d'être un individu, à 18 mois, jusqu'à 2 ans, 3 ans. Les points clarté et précision, bon, ça a été défini au niveau des fonctions. La clarté, c'est le moment de l'éclairage. Hein. La précision, c'est ce que nous sommes rentrés dans la matérialité, dans l'analyse, dans le vécu des étoiles, des portes, pour s'apercevoir que même ça, c'est ce qu'on appelait la focalisation. Et maintenant, on défocalise. Hein. C'est ce va-et-vient entre l'être et le non-être, tout simplement. Donc, au niveau neuroscientifique, je ne sais pas à quoi ça correspond. Effectivement, toutes les étoiles correspondent à des zones précises. Hein. Clarté et précision, je n'ai pas regardé, parce que les plus importantes, c'est attraction, répulsion, bien et mal, et bien sûr, Ikenung, c'est-à-dire Imeis, puisque c'est là que se trouve le cortex moteur, le cortex sensitif, l'aire du langage aussi, l'aire de Wernicke et l'aire de Broca, et tout le cortex sensitivo-moteur. Donc là, c'est très connu. Pareil pour Ode. Ode, vous êtes à la base du cervelet. Vous êtes dans l'espace sous-tentoriel, vous êtes à la terminaison du 4e ventricule, qui lui est médian, hein, qui est extrêmement important. Maintenant, je ne peux pas te le spécifier, j'ai plus ça en tête, il faudra que je regarde. Mais il y a une correspondance totale entre ce qu'on a appelé les étoiles ou les 12 potentiels spirituels, les 12 corps, si tu préfères, et la structure même du cerveau, et l'agencement même des réseaux neuronaux. Hier, on a parlé du pseudo-siège de l'individualité au niveau de l'épiphyse, qui envoyait en permanence, on l'a dit, un neurone. Ces 2 neurones sont là, ils sont tout le temps actifs, qui vont dans le cortex préfrontal, qui sont les zones soi-disant de la décision, mais une décision n'est jamais libre. Elle est toujours activée par le circuit de la punition. Jusqu'au moment où vous décidez d'être plus dans le circuit de la récompense, vous dites, ça y est, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais triste, et vous vivez la joie. À ce moment-là, le circuit de la récompense prend le pas, l'ascendance sur le circuit de la punition. Vous ne pouvez plus vous juger, et vous ne pouvez plus juger personne. Ce n'est pas une morale. C'est quelque chose qui est totalement physiologique. Ce n'est pas une conduite morale, ce n'est pas une ascèse. La morale, elle peut être intellectuelle, ou elle peut être de fait, si je peux dire, par le vécu. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans un cas, il y a une contrainte, il y a une difficulté, la morale mentale, qui aboutit à toutes les errances, c'est-à-dire qu'on a créé la justice pour obéir à la morale, et aujourd'hui, on s'aperçoit que la justice est complètement immorale. Tout à fait. C'est l'inversion.
Maintenant, sur clarté et précision, oui, c'est important. D'ailleurs, on les sent, hein, encore les étoiles aujourd'hui, bien sûr. Mais on n'a plus besoin de se focaliser dessus, ça se passe tout seul. Il s'est passé quelque chose l'autre fois, on était à table, et on sortait de je sais pas quoi, mais je baignais dans cette... dans, je sais pas comment appeler ça, le bain primordial. Dans l'éther primordial. Dans l'éther primordial, enfin le paradis blanc. Oui. Enfin, c'était plutôt noir que blanc d'ailleurs. Et j'ai regardé une sœur et tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait comme une focalisation. Tu vois, on parle de focalisation et défocalisation. Et là, ça se focalisait et l'amour pour elle était immense. Et hop, ça s'est défocalisé et je suis revenue dans le bain. C'est la résonance. C'est plus une communication, t'as pas besoin de parler. C'est plus une relation. C'est ça la résonance. Mais j'ai vraiment vu le processus, que ça partait du grand, ça se focalisait sur elle et hop, ça revenait. Et tu sais, concentration, déconcentration, mais que c'était plus du tout une projection. La projection met fin à la projection. Mais la projection a été nécessaire. C'est comme l'apparition de la conscience. L'impression d'être deux, d'être divisé, d'être séparé, met fin d'elle-même à la séparation. Ah oui, parce que ça tourne en boucle. Ouais, mais il y avait encore une histoire de focalisation, défocalisation, mais c'était la résonance. Mais c'est ce que fait quelqu'un, je vous disais, pour les résonances agapées. Ceux qui ont compris, je vais écrire un mail, prof, ils sont soignés. Ah non, je n'ai même plus besoin d'écrire, pas besoin de demander. Et aujourd'hui, je vous dis, vous n'avez plus besoin de demander l'accord à quiconque. Dès l'instant où vous pensez à quelqu'un, vous le faites entrer en résonance avec le temps zéro. C'est-à-dire qu'il est touché par l'onde scalaire. Et ça marche d'un bout à l'autre de la planète. Alors bien sûr, quand on est à table, ou quelqu'un en face de nous, c'est très proche, mais ça serait exactement la même chose à l'autre bout de la planète. Et quand j'ai voyagé d'ailleurs l'année dernière, quand je soignais en sortant de mon corps, dans le corps d'éternité, je pouvais me rendre instantanément, il n'y avait pas de déplacement, même si je sortais, comme je dis, chez n'importe qui à l'autre bout de la planète, mais c'était instantané. Alors, il y a eu une fois une erreur d'aiguillage, bon ça c'est pas grave, mais autrement j'étais toujours chez la bonne personne. Je ne me posais pas la question de comment ça se faisait, de savoir où elle habitait, comment elle était physiquement. Il y avait une résonance déjà à ce moment-là. Donc finalement j'avais établi une résonance, mais je me suis servi de cette résonance pour la polarité, c'est là où c'était dangereux, c'est-à-dire que c'était extraordinaire à vivre, mais je me servais de la résonance qui était instantanée pour manifester une présence et dévoiler ce qui était à dévoiler, mais j'en payais les conséquences. C'était logique. C'était pas une erreur, c'était un apprentissage, c'était une expérience. Mais c'est comme ça que j'ai réalisé, en acceptant ce que disait Billy, parce que Billy il est plus têtu que moi encore, qui disait la vérité. Quand quelqu'un me dit quelque chose qui est contraire, qu'est-ce que je fais? Je vérifie si c'est vrai, bien sûr, comme tout le monde. J'ai un esprit d'analyse qui est là aussi. Comme j'ai dit, j'ai plus un esprit scientifique que mystique. Maintenant, on s'aperçoit que le scientifique rejoint le mystique. Les premiers à avoir fait ça, c'est les physiciens. Mais avant cela, il y a 2-3 ans, je te l'avais demandé, je t'avais vu en balade comme ça, effectivement, sans pied, comme un peu brumeuse. Ça, c'est mon corps d'Élohim. La tête. Ça, c'est mon corps originel d'Altaïr, c'est un corps d'Élohim. Pas un archange, moi j'ai rien à voir avec les archanges. Même si je suis un archange. Mais les voies que j'ai empruntées sont liées aux Elohim. Tu étais en balade. C'est pour ça que je t'avais demandé si tu étais conscient à l'époque que tu voyageais ou. Tu m'avais répondu des fois oui, des fois non. Ouais, des fois non. C'est pour ça que quand j'étais médecin, des fois il y a des gens qui arrivaient de l'autre bout de la planète parce qu'ils avaient entendu mon nom dans la nuit. On n'avait pas du tout conscience. Des gens même très connus, des acteurs et tout, qui ont entendu à l'autre bout de la planète Ayoun Jean-Luc. Va voir Ayoun Jean-Luc. Mais qui c'est Ayoun Jean-Luc? C'est pas moi. C'est l'intelligence de la lumière qui se manifestait dans ces moments-là. Mais je ne peux en faire ni un avantage, ni une supériorité d'aucune sorte, puisque je me suis reconnu dans chacun, réellement et concrètement. D'ailleurs, le Christ le disait, et le maître Philippe disait la même chose, quand on lui demandait comment il faisait ses miracles, c'est parce qu'il disait « je suis le plus petit d'entre vous ». C'est le symbolisme du lavage de pieds, puisque le Christ lavait les pieds. Il n'y a pas de meilleur signe d'humilité que de laver les pieds de l'autre.
C'est pas un signe de supériorité. Et dans les neurosciences, comment t'expliques les stigmates par les neurosciences? Ça s'explique parfaitement par une croyance qui est tellement forte, un souhait, un désir intense d'identification. Tu sais, quand j'avais 33 ans, j'ai vécu la Passion du Christ. C'était tellement la foi en l'histoire du Christ. Et en plus, j'étais incarné à ce moment-là, même si j'étais totalement inconnu. J'étais un jeune enfant à ce moment-là, un préadolescent, on va dire. Mais j'ai revécu tous les vendredis la Passion du Christ, avec les odeurs saintes et les huiles saintes dans les mains, avec des odeurs mystiques de rose partout dans les pièces où j'étais. Je ne pouvais pas les travailler le vendredi. Je savais que le soir, à partir de 20h le jeudi soir, je montais à 41 de fièvre et que ça allait durer jusqu'au vendredi midi. Ça a duré des mois. À 33 ans. À 33 ans. C'était l'époque où je faisais 1h30 de chapelet par jour. Enfin, je faisais le rosaire entier, quoi. Donc oui, il y a eu une histoire qui s'est racontée, pour chacun d'ailleurs, qui a été vécue, pour nous amener à ce point-là. On a été obligé de passer dans cette vie, qui est majeure et fondamentale, de repasser, chacun selon son scénario et son script, par des étapes qui étaient écrites. La seule liberté, c'est d'accepter que tout est écrit. Parce qu'à ce moment-là, il y a un relâchement total, tu suis ce qui est écrit, c'est la fluidité. Dès que tu rentres en résistance par rapport à ça, tu souffres. Et le pire, c'est que tu n'as aucun moyen d'identifier d'où vient la souffrance. Jusqu'au moment où tu traverses la souffrance, et là, ça se révèle. Pas avant. C'est pas une punition, la souffrance. Il y a une sœur qui me demande, avec les transformations du soleil solaire, quel est ton point de vue par rapport à prendre des vitamines comme la vitamine D ou K2 par rapport à ce qui se passe avec le soleil. Non, oubliez toutes les vitamines Voilà. et les molécules, ça on l'a déjà dit quand on parlait des champignons. La chose la plus fondamentale, c'est de rendre la sphéricité des cellules, c'est-à-dire d'alimenter la membrane cellulaire. Et bon, on a parlé des champignons pendant longtemps, je ne vais pas en reparler. Quand vous avez une cellule dont la membrane est parfaitement fonctionnelle, la résonance va s'établir au niveau cellulaire, au niveau biologique, à tous les niveaux. Tout ce qui est complément cellulaire. Voilà. Donc, si vous vous tenez tranquille et que vos cellules sont elles aussi tranquilles, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sans résistance, parce que la membrane cellulaire est fonctionnelle, vous n'avez plus aucun souci. Il n'y a rien à se préserver. Rien. De toute façon, la transformation du soleil, Ramatan en avait parlé dans Humanité en devenir, et par Sereti surtout, la transformation de notre soleil en géante rouge. Donc qu'est-ce que vous voulez faire face à une géante rouge? Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport au rayonnement gamma? Voilà, on lâche tout maintenant. Voilà. Occupez-vous de vos corps, nourrissez-le avec les bonnes choses plutôt. Ne soyez pas trop obtus et trop rigide dans ce que vous faites. Mais à partir de là, il n'y a aucune raison que ça fonctionne de travers. Je vous l'ai dit, moi je le vois à travers mon propre corps, j'ai pas retrouvé, je vis une souplesse que j'avais pas même quand j'avais 15 ans. Pourtant j'étais mince en 15 ans. Donc tout s'est fait tout seul. Bien sûr, j'ai donné les bons carburants au bon moment, comme par hasard, et ça suffit. Et ça suffit. Merci. Donc plus vous êtes dans ce qu'on a appelé l'accueil, l'acceptation, et plus vous dites oui, plus vous allez être bien. Voilà, oui, c'est bon. Même pour les vieux. Même pour les vieux. Ouais. Surtout pour les vieux. Rayon gamma. Mais il n'y a pas de vieux là. Si vous avez votre âge que vous avez aujourd'hui pour vivre ça, c'est que vous soyez dans ces conditions physiques pour le vivre. C'est qu'on a fait beaucoup de sport. Et moi, il fallait que j'ai cet âge-là pour le vivre, parce que tu m'aurais connu à 30 ans, en bon bélier, je fonçais dans tout. Donc il y a une maturité nécessaire pour certains, d'autres pas, qui est même indispensable pour vivre ce qu'il y a à vivre dans les meilleures conditions possibles. Donc là aussi, ça fait partie de l'acceptation, du oui. Et comme je l'ai dit, je le répète, quel que soit l'âge, à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation, vous acceptez d'être traversé, que vous ne mettez pas le besoin de comprendre devant, donc vous êtes vraiment dans cet accueil, comme on a dit, accueillir, 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 vous allez vivre le oui, et votre corps ne peut que se transformer, il est informé par la lumière. On a dépassé l'âge d'espérance de vie, on est peinard.
Et puis on est sûr de plus se réincarner, alors c'est quand même une bonne sortie. Je sais plus si c'est important. Ah voilà, alors le point qui est au niveau de L5, S1, c'est le point clarté. Tu l'avais dit. Boris en avait parlé. Donc c'est l'éclairage total. Le point comment? Le point qui est L5, S1, c'est la porte clarté, qui correspond à l'étoile clarté ici au niveau de la tête. C'est Françoise qui l'a dit. C'est logique, c'est l'éclairage total. Non, c'est François. C'est François. C'est l'éclairage total. Merci, Françoise. Merci François. Elle le sait. Elle le sait. Donc la clarté, ben, on a l'explication maintenant, puisqu'il y a effectivement là aussi une résonance qui avait été expliquée entre les étoiles et les portes. Au-delà de toute personnification par celles qui ont porté les étoiles, la clarté se fait, tout est éclairé. Oui, c'est bien ça. Et les sacro-iliaques, alors, c'est... Les sacro-iliaques, c'est l'équilibre de l'énergie et du sang. C'est les portes... où est-ce qu'il est le téléphone là hein? Il y a Nouk ici d'un côté et l'autre je ne sais plus. Alors au-dessus c'est clarté, à gauche, sur la sacro-iliaque gauche c'est Nunk, maintenant, et à droite c'est répulsion. Et ici c'est la pointe du sacrum, du coccyx, si vous préférez, c'est la même chose. Mais clarté, maintenant je comprends mieux, ça correspond à l'éclairage qu'on a en ce moment, où tout se révèle sans aucune difficulté. C'est aussi la révélation du simulacre. Les zéniths, pédosatanistes, le luciférianisme, enfin, l'escroquerie des religions, toute la prédation qu'ont exercé les religions, et les mouvements spirituels aussi. Hein? Mais la clarté, ça a un lien avec la transparence. Oui, bien sûr. Plus c'est éclairé, Plus ça devient transparent. plus ça devient transparent, et moins il y a quelque chose à voir. C'est-à-dire que l'éclairage te donne à voir, tu focalises, et après c'est remplacé par quoi? Par le paradis blanc. Il n'y a plus rien. La clarté est telle qu'il n'y a plus rien à discerner. On le sait très bien quand on éclaire violemment avec un flash, à un moment donné, la lumière est tellement intense qu'on ne voit plus ce qu'on éclaire. La focalisation entraîne la défocalisation, pour employer la terminologie que tu disais tout à l'heure. C'est à la fois l'impression de bouger vers l'extérieur, mais ça se produit en même temps que le mouvement vers le dedans. C'est comme ça aussi que tu réalises que l'autre est en toi, vraiment. C'est ce que disait Christiane Singer. C'est pire que ce qu'on pouvait penser, enfin c'est incompréhensible, mais quand il n'y a plus rien, il y a tout, et on est réellement les uns dans les autres, même physiquement, même s'il y a l'apparence d'une distance. C'est pas uniquement l'essence qui est commune ou l'unité qui est commune. Allez, on va peut-être arrêter là, on a fait 1h30.